Bonjour, on va essayer d'expliquer un petit peu un résumé du Dvar Malchut de la parasha de Kitissa, Dvar Malchut, où le Rabbi nous confronte à une réalité, la réalité de trois sujets de construction. C'est-à-dire que finalement toute la Bria, toute la réalité autour de nous, aussi bien dans les mondes divins, aussi bien la réalité de la Torah, tout est construit selon un axe de configuration de trois étapes. Voilà, on va dire c'est le résumé général de tout le Dvar Malchut du Rabbi. Dans le prat, dans le détail, on verra que le Rabbi se pose d'abord des questions sur la paracha, à savoir pourquoi une paracha, dont le nom est Kitissa, va transporter des événements aussi disparates, aussi différents les uns des autres. Des événements aussi différents dans le sens où des événements élevés comme les premières luchot, les premières tables, et des événements aussi bas que la chute qui a entraîné la faute du veau d'or, et puis ce qui va suivre ensuite, les secondes luchot, les secondes tables de la loi. Alors le Rabbi nous confronte à ça et nous démontre que cette situation-là est a priori incroyable et incompréhensible. Comment une paracha peut transporter des éléments, des événements qui viennent a priori les uns après les autres, comme une suite logique, et qui sont totalement désordonnés et qui a priori n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Comment on peut comparer le don de la Torah avec les premières luchot, les premières tables? Les premières tables, ce sont des tables qui ont fait de nous des êtres divins, on est des êtres divins à ce moment-là. Nous sommes sortis de la configuration du monde, on est arrivé au stade où on revient au niveau de Adam Arishon avant la faute. On retrouve le corps de Adam Arishon avant la faute, du premier homme avant la faute, et plus que ça encore. Il n'y a plus de maladie, plus de haine, plus de chute. En termes chassidiques, il n'y a plus d'âme animale. Ça, c'est la première situation. Donc cette situation-là, évidemment, c'est la situation rêvée. C'est la Géoula, la délivrance au sein de notre vie au quotidien. La deuxième situation qu'apporte notre paracha, c'est la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, alors, c'est terrible. Voilà que le peuple juif, dans la tente de Moshe qui tarde de 6 heures, qui a Ish Moshe Boshesh Lavo, alors il y a 6 heures de retard à Moshe. Voilà, le Satan nous montre le cercueil de Moshe, c'est déjà la chute terrible. Transporté par le Erev Rav, qui a été sorti d'Égypte par Moshe, finalement ce Erev Rav, ces sorciers, ces gens qui viennent d'Égypte, vont entraîner le peuple juif dans une chute terrible. Le peuple juif n'a pas fauté directement, mais a accédé à la faute par la contemplation et par l'acceptation de la faute. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après l'élévation formidable, divine, du don de la Torah, on est revenu à la situation petite et méprisable de la lutte avec l'âme animale, et plus que ça, le fait de se rouler dans la boue des plaisirs du monde animal. C'est ce qui s'est passé. On est sorti d'Égypte, rapidement on a fui l'Égypte, en laissant là-bas finalement notre désir d'avoir du plaisir des mondes matériels, et puis il nous a rattrapés. Il nous a rattrapés, arrivé au don de la Torah, on était transfigurés, on était devenus à l'image de Moshe Rabbeinu des êtres divins, et tout à coup le Erev Rav est venu dévoiler une part inconsciente de notre être en nous donnant de retrouver le désir du monde et le plaisir du monde concrétisé par le veau d'or. Et le veau, ça représente l'âme animale. Voilà, quelque chose de terrible qui nous a entraînés dans une chute extraordinaire. Cette chute, elle a fait que nous sommes revenus au monde de la matière. Nous avons perdu la purification que nous avait donnée la situation des premières tables de la loi. Et dès ce moment-là, alors, on peut dire que c'est fini, c'est terminé pour Israël. La Géoula nous a quittés, le monde n'est plus un monde de Géoula, un monde divin, c'est un monde à nouveau matériel. Et de là, nous recevons les secondes tables. Donc on peut se dire, voilà une paracha où on était au niveau le plus élevé et l'on atteint le niveau le plus bas. Et le Rabbi nous fait remarquer que finalement, c'est extraordinaire que quand on voit le suivi des événements de la paracha, on verra que c'est justement dans notre paracha que nous voyons l'élévation extraordinaire des premières tables. Et alors que finalement, elle va être brisée. Le Rabbi nous dit, mais alors pourquoi nous citer l'élévation des premières tables alors qu'elles vont être brisées? Est-ce que c'est se moquer des premières tables? Est-ce que c'est vraiment se jouer? On ne comprend pas. Il aurait fallu, nous dit le Rabbi, dévoiler l'élévation des premières tables dans la Parashat Mishpatim, où l'on a reçu ces premières tables de la loi. Et voilà que c'est ici, dans notre paracha, que l'on définit la grandeur de ces tables qui vont disparaître. Ils vont disparaître totalement et on se retrouve avec
la situation des secondes tables. Alors, a priori, on a l'impression, voilà, il y avait une élévation, la faute du veau d'or, et puis une chute. Un niveau beaucoup plus bas que le premier niveau. Au lieu des premières tables qui nous portaient dans le monde de Hatzilut, nous recevons des deuxièmes tables de l'ordre du monde de Bria. Mais le Rabbi nous dit non, c'est pas exactement comme ça. Et en réalité, tous ces événements qui nous paraissent aller vers la chute, entraîner finalement vers une situation plus petite du peuple juif. Toutes ces situations qui ont l'air complètement décousues les unes par rapport aux autres, elles sont toutes liées par le fait du dessein divin. Toute la construction divine, nous dit le Rabbi, elle est organisée dans un on va dire, un corps de 3 éléments. Le monde se sépare en 3 éléments séparés qui forment une même entité. Comme il y a l'adulte, l'enfant, l'adolescent, il y a dans le monde ces 3 stades-là. Et on voit qu'il y a vraiment une définition. Cette définition donc du Rabbi, c'est que le monde lui-même, autant que la paracha, va vers une maturité. La maturité du monde, c'est un monde qui est né Bereshit, depuis la Torah qui elle-même se sépare en 3 niveaux. Alors Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'et haaretz, c'est le commencement. La Torah est dans un niveau de commencement. Et ensuite, il y a le monde tel qu'il est. Le monde avec tout ce qui a été organisé vers le monde. Et puis dans la Torah elle-même, on voit que finalement on accède à Torah et Mitzvot, Parashat Shmot, et puis on reçoit le don de la Torah. Et puis on arrive à une maturité en tant que juif qui observe la Torah et les Mitzvot. Et finalement, à la finalité de tout, alors la Torah nous relie à Dieu par le fait de l'attachement à Moshe. Et Moshe, c'est lui qui nous entraîne vers la Géoula. C'est bien que dans les dernières parashotes, Dieu va montrer à Moshe tout ce qui va se passer jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à la Géoula Métit V'Ashlema, jusqu'à la délivrance totale et complète. En fait, donc, ce développement même de la vie, de la Torah elle-même, se voit dans tous les niveaux. Le Rabbi nous dit, même dans les Pirkei Avot, on a 3 parts des choses comme cela. On verra dans les Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, et ensuite on est Anal et Yoshua. Et dans les Pirkei Avot, on arrive également à la finalité que Shiban et Bet Hamikdash, Bimurav et Amenu, on arrive à la finalité de la construction de la Géoula qui arrive et que le monde a été créé pour la Géoula et que l'on arrive enfin à la délivrance future, totale et complète. Tous ces stades se trouvent dans toute la Torah. Le développement de la vie est comme cela également. La maturité d'un être depuis l'enfance vers l'âge adulte. Et dans notre paracha, on a également cette situation. Et de là, le Rabbi nous étonne et nous donne de nous étonner en nous disant que finalement, ce que l'on voit comme quelque chose de négatif, de péjoratif, comme quelque chose qui nous entraîne vers la chute, on peut dire après cette paracha, il y a de quoi se désespérer. Le Rabbi nous dit non. Ce qui s'est passé, c'est exactement une situation d'une paracha qui nous entraîne vers la Géoula à nouveau. C'est-à-dire que ce qui nous apparaît comme une irida, une chute uniquement, est également une élévation. Qu'est-ce qui est une élévation ici ? L'élévation, c'est que toute chute ne vise que l'élévation qui viendra après. Et plus la chute est puissante, plus l'élévation sera grande ensuite. Et ici, la chute, c'est la chute du veau d'or, quelque chose de terrible, qui nous amène vers une élévation ensuite incroyable, merveilleuse, extraordinaire. C'est quoi ? Les premières louchot sont faites des mains de Dieu. Elles sont totalement divines. Du fait qu'elles soient totalement divines, pour les posséder, pour pouvoir les vivre, les garder dans notre vie, il faut également être dans un état divin. Or, le but du monde, finalement, c'est que l'on fasse pour Dieu une dira batartonim, une maison ici-bas pour Dieu. Ensuite, il y a la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or, c'est que le peuple juif a une nétia, un épanchement, un retour, un désir de revenir au plaisir matériel. Et par le Erev Rav, qui représente l'inconscient de Moshe dans les livres de Kabbalah, alors par le Erev Rav, on sent qu'il y a un désir de revenir à tout ça. Et là, effectivement, Moshe redescend et Dieu voudrait détruire le peuple juif, mais Dieu ne détruit pas le peuple juif. Et il y a la brisure des lochot. Les premières tables sont détruites à la place du peuple juif. Et à ce moment-là, on peut se dire que le début d'une élévation a commencé, mais c'est quoi cette élévation ? Cette élévation, en fait, c'est une élévation tout autant où on comprend que ce qui nous apparaît comme une chute est en fait la volonté de Dieu. Quand on accepte que tout ça c'est la volonté de Dieu, que tout ça c'est une construction et non pas uniquement une destruction, alors on comprend que même si c'était une avéra terrible, le fait de faire le veau d'or, d'entraîner le peuple juif vers une telle animalité, en fait il faut savoir que là-dedans il y avait la pensée de Dieu. Et que l'avéra c'est juste un seul instant, nous dit le Rabbi. Et au-delà de cet instant, nous pénétrons dans la situation d'une mitzvah extraordinaire, la mitzvah d'apprendre toute la Torah. Et le Rabbi nous fait remarquer que dès ce moment
où l'on va recevoir les secondes Luchot, il y a quelque chose d'extraordinaire, le visage de Moshe va briller. Le visage de Moshe va briller, cette lumière, il ne l'a pas reçue lors du don des premières Luchot, des premières tables, et on peut s'étonner. Effectivement, il s'est retrouvé avec Dieu, et ce sont les mains de Dieu qui ont fait ces premières Luchot, et c'est seulement dans ce deuxième stade qu'il va recevoir la lumière sur son visage. Qu'est-ce que représente la lumière sur ce visage de Moshe ? Ça représente l'éclat du divin qui est vécu au quotidien en fait, qui est vécu dans notre vie. Le Rabbi nous dit que chacun, nous sommes tous porteurs de cette lumière, mais il faut réussir à la dévoiler. En attendant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu la faute du veau d'or, la brisure des luchot, des tables, à la mesure des brisures de réceptacles dans les mondes divins, un monde de taux où tout a été détruit, et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On va recevoir les secondes luchot. Les secondes luchot, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avec elles, nous recevons également la Torah chez Baal Pé, la Torah orale. Recevant la Torah orale, on reçoit une Torah autre, un plus, quelque chose qui n'avait pas été donné dans la première Torah. Avec la Torah orale, ce sont tous les Midrashim et tous les autres livres qui ne sont pas dans le Chumash au commencement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une avancée merveilleuse et extraordinaire. Le fait que le peuple juif reçoit une richesse supplémentaire. Et c'est le secret même de la tchouva. La tchouva, finalement, qui vient après la chute, après la Avera, elle est finalement de revenir vers une élévation qui reconstruit de nouveau quelque chose qui est un plus. Si le Baal Tchouva se tient au-delà du tzaddik, au-dessus même du tzaddik, à un niveau où le tzaddik ne peut pas atteindre, c'est parce qu'il porte avec lui un devenir d'élévation, quelque chose de plus élevé encore. Cette élévation, c'est l'élévation du peuple juif par les secondes Luchot. Et dès ce moment-là, le visage de Moshe va briller. Et le Rabbi nous dit cette conjoncture de trois situations, de trois stades d'évolution. Aleph, Bet, Gimel se trouve dans toutes les situations. Le monde a commencé son stade de maturité, et aujourd'hui on doit atteindre finalement la Géoula Amitית Vashlema. Et cette Géoula Amitית Vashlema, on l'atteint quand tous on se rend compte que finalement, même si nous avons fauté à un moment ou à un autre, c'est un seul instant où la faute se tient devant nous. Ce qui est l'essentiel, c'est au-delà de la faute, c'est la lumière d'élévation du juif qui se repentit, qui veut revenir vers Dieu et qui se donne tout entier pour son élévation dans le service de Dieu. Et qui va rajouter encore plus, sachant que finalement il n'a fauté que pour mieux servir Dieu. Évidemment, c'est jamais les khatrila, c'est toujours après coup, cette situation-là. Mais dans la volonté de Dieu, il y a un dessein divin qui passe au-delà de nos propres désirs humains. Et là, si Dieu a fait que le peuple juif a fauté au veau d'or, c'était pour toute l'élévation des secondes luchot, des deuxièmes tables de la loi. Et ce développement, il doit nous amener finalement à ce que, par le biais de l'attachement à Moshe Rabbeinu, alors chacun d'entre nous, on peut avoir le visage qui brille d'une lumière de Kedusha. Cette lumière de sainteté qui brille sur le visage de chacun, elle vient du fait que tous on s'est attachés à Moshe Rabbeinu et que par son intermédiaire, alors on sert Dieu de la meilleure façon qui soit, et qu'en fait on utilise toute la chute qui est en nous pour nous élever beaucoup plus haut encore, et qu'on comprend que le monde n'atteint sa maturité que par la Géoula Amitית Vashlema.